Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière pause astro qui portera sur le signe poisson. Désolée que les poissons aient dû attendre aussi longtemps, mais la vidéo est enfin là. Je commence déjà par m'excuser pour mon problème capillaire que vous aurez sûrement remarqué, puisque c'est ma sœur normalement qui me coupe ma frange et j'ai très peur de le faire moi-même ou de demander à mon copain, mais là je crois que je vais vraiment plus avoir le choix parce que elle est beaucoup trop longue, donc j'essaye de la mettre sur les côtés, mais voilà. Je sais que c'est assez affreux, désolée. Concentrez-vous sur ce que je dis et pas sur ma tête. Alors, je vais déjà vous présenter les triggers de cette vidéo. Donc en ce qui concerne le trigger lié à la personnalité du signe, j'ai choisi ce petit cœur en polystyrène parce que les poissons sont très émotifs et très sensibles. Pour la couleur du signe poisson est le bleu. Donc j'ai choisi cette gourde. Et enfin, pour le trigger des abonnés, vous avez majoritairement choisi des bruits d'eau. Donc en plus c'est un spray, donc je pourrais également en mettre un petit peu sur le micro. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Alors, je crois que je commence toujours par le trigger lié à la couleur du signe. Donc déjà, le signe poisson en général. Dernier signe de l'horoscope, les poissons sont des personnes très intuitives qui peuvent sembler mystérieuses pour les gens qui ne les connaissent pas vraiment. Je vous précise aussi que mon signe lunaire est le poisson. Et je me reconnais pas mal dans ce signe. Effectivement, leur apparence extérieure ainsi que leur comportement peuvent inciter les autres à les juger trop rapidement. Or, ce sont de belles personnes qui affichent souvent un grand sourire, qui apprécient leurs prochains, qui les écoutent et qui ne tiennent pas compte des polémiques et autres ragots. Les poissons sont tenaces et ne lâchent jamais prise. C'est un trait de caractère assurément bénéfique lorsqu'il s'agit d'atteindre leurs objectifs, mais ils doivent savoir le modérer afin de ne pas tomber dans l'obstination. Dans ce concept, ils ne lésinent pas sur les moyens exploités afin d'arriver à leur fin, puisque ce sont des visionnaires. Il leur est alors possible de faire usage de leur charme ou de recourir à leur pouvoir de persuasion. Les poissons sont persévérants mais aussi discrets, c'est-à-dire qu'ils ne montrent aucun acharnement et usent d'autres moyens pour arriver à leur fin de façon plus contournée. Ils tablent sur leur intelligence et leur finesse pour leur permettre de réussir. Mon copain est poisson ainsi que ma toute petite nièce qui a un peu plus d'1 an. Les poissons comme les autres signes d'eau ont la réputation d'être très émotifs, très sensibles et d'être un peu des drama queens. Donc pour les enfants d'être assez capricieux par exemple et de pleurer pour pas grand chose. Mais je pense que les plus sensibles des 3 signes d'eau restent le cancer. Allez, on continue. Les poissons sont aussi empathiques et très sensibles. Ils sont loyaux, désintéressés et généreux. Très compréhensifs, leur caractère les pousse souvent à venir en aide aux autres. Ils n'aiment pas l'agressivité
situations et à tout type de personnes. Mais le natif de ce signe est aussi un être qui ne se confie pas facilement. Il n'extériorise pas facilement non plus ses sentiments. Il est timide et peut même être orgueilleux. Les poissons sont aussi assez pessimistes et ont tendance à se laisser aller à la tristesse et à la mélancolie. Ils ont pour habitude d'accaparer la conversation, ne laissant pas aux autres le temps de parole. Leur plus grand défaut est qu'ils manquent de confiance en eux. Les poissons sont de véritables éponges à émotions qui ont parfois bien du mal à se protéger des ambiances qui les entourent. Le signe du poisson est également régi par le mysticisme et les rêves. Tout comme leurs compagnons, Cancer et Scorpion, les natifs du poisson sont généralement plus complexes que les autres et doivent considérer certains mystères de la vie pour être vraiment heureux. Les poissons sont influencés par la planète Neptune qui gouverne les rêves, les aptitudes psychiques, la créativité et la métaphysique. Cela confère aux poissons un sens intuitif pointu ainsi que des talents artistiques. Neptune étant associé à la musique, ces natifs peuvent avoir reçu un don musical. Pour les natifs du poisson, les difficultés peuvent surgir lorsqu'ils deviennent trop fusionnels avec d'autres personnes, ce qui peut mener à des relations malsaines. Il peut connaître de nombreuses déceptions en donnant sa confiance trop rapidement ou trop souvent. Nous allons passer à la première sous-catégorie, qui est le poisson et l'amour. Le signe des poissons est caractérisé par un fort idéalisme doublé de romantisme. Il est difficile de rester insensible au charme de la femme poisson. Ce qui frappe chez elle, c'est avant tout son parfum de mystère qui troublerait n'importe qui. Passionnée, idéaliste, elle ne conçoit l'amour qu'avec un grand A. Son ou sa partenaire devra la rassurer et l'épauler. La femme poisson adore les films à l'eau de rose, faits de bons sentiments, de chevaliers servants et de jeunes femmes en détresse. L'homme poisson quant à lui séduira par son côté mystérieux. Il est sensible, délicat et toujours réservé. Avec lui, inutile de vous mettre sur votre 31. Il suffira pour le séduire de lui parler littérature, politique ou religion. Romantique à souhait, l'homme poisson s'attachera sans difficulté à son ou sa partenaire, qui devra cependant toujours se maintenir au niveau de l'idéal requis. Cela peut paraître épuisant, mais au moins l'homme poisson tirera son ou sa partenaire vers le haut tout au long de cette histoire d'amour. En revanche, il est souvent en proie à des hésitations, surtout s'il est déçu par la vie. Il pourrait en devenir insaisissable. Les hommes poissons sont de grands séducteurs qui n'hésitent pas à user de leur charme et de leur sensibilité pour épater la jante féminine. Toutefois, il arrive qu'ils soient énigmatiques dans une relation et on peut avoir du mal à les saisir. En général, hommes et femmes poissons ont vraiment la cote. Tant qu'ils ne sont pas réellement amoureux, ils ne vont pas s'aventurer dans une relation trop engageante. Cependant, les poissons amoureux se donnent à fond et offrent un amour désintéressé. Pour eux, l'amour, c'est la fusion de deux êtres qui ne font plus qu'un. Il n'est pas question d'aller chacun de leur côté. Le couple doit impérativement tout partager et entrer en communion. Cependant, à la longue, ce genre de relation peut étouffer l'autre et peut détériorer l'amour. Les poissons qui parviennent à trouver le juste milieu constituent un partenaire de vie idéal. Nous allons passer aux poissons et le travail. Les poissons ne sont guère ambitieux, c'est pourquoi ils se sentent plus à l'aise dans une fonction professionnelle qui ne demande pas trop de responsabilités, mais qui est plutôt au service d'autrui. Ils sont naturellement faits pour les métiers du soin, mais ils sont également à l'aise dans
commercial, un métier qui nécessite une médiation avec une clientèle ou encore d'enseignement. Les poissons sont toujours soucieux d'appliquer les directives qu'on leur donne, car leur confiance en eux dépend de l'approbation qu'on leur témoigne. Les poissons savent aussi faire cohabiter leur travail et leur passion, leur permettant d'exprimer leur créativité. La femme poisson peut s'épanouir dans de nombreux univers professionnels et a une personnalité qui s'accorde particulièrement bien avec le milieu artistique. Elle est très créative. Sa curiosité naturelle rend l'homme poisson ouvert à toutes les influences. Quel que soit son milieu professionnel, il trouvera donc intérêt à un échange avec les autres. Pourvu qu'il se sente en confiance, il fonctionnera bien en équipe. Il saura apporter une touche créative et enrichir les projets de ses connaissances très diverses. Nous allons maintenant passer au poisson et l'argent et également à un autre trigger. Les poissons ont du mal avec l'argent car ils ne savent en réalité pas quoi en faire. Ils ont besoin toutefois d'une sécurité financière qui sert davantage une sécurité émotionnelle. Mais les poissons n'aspirent pas vraiment à faire fructifier l'argent ni à investir. Cependant, ils se préoccupent de l'assise financière de leurs proches. Passons aux poissons et la santé. La santé est importante pour les poissons car ils ont besoin de contacter la réalité de leur corps pour exister dans leur quotidien. Ils peuvent avoir des maux divers et variés et leur corps exprimera tout ce qu'ils ne peuvent pas verbaliser. En effet, leurs émotions tendent à se répercuter sur leur santé. Ils ont besoin d'exercer une activité physique mais jamais de sport violent. Les poissons sont réceptifs aux traitements médicamenteux naturels. Il leur est préférable donc d'essayer des soins à base de médecine naturelle en priorité. Passons aux poissons et les loisirs. Les poissons sont de grands créatifs qui se suffisent à eux-mêmes, tant leur imaginaire est riche. C'est pourquoi les loisirs prennent une place prépondérante dans leur vie. Ils sont faits pour être dans une créativité permanente, s'inspirant de lecture, s'exerçant à l'écriture ou toute autre activité artistique. Ils aiment également voyager pour découvrir des espaces inexplorés. Les poissons s'impliquent volontiers si on les sollicite dans des associations caritatives, mais ils ne vont pas forcément en prendre l'initiative car ils n'aiment pas être au devant de la scène. Passons aux poissons et la famille. Les poissons entretiennent une relation fusionnelle avec leurs proches, que ce soit leurs propres parents aussi bien que leurs enfants. Ils ont du mal à couper le cordon par eux-mêmes, entretenant toujours cette relation d'obligation d'utilité de façon inconsciente, afin de se conférer un rôle existentiel. C'est un peu comme les cancers, ça. Les poissons doivent s'autoriser à vivre leur existence propre, afin de ne pas faire peser sur leurs proches cette charge affective. Ils anticipent à outrance les maux de leurs proches. Être face à un parent ou un enfant poisson oblige à limiter son territoire et imposer un cadre. Nous allons passer à la compatibilité amicale. Les poissons sont compatibles amicalement avec les béliers, qui leur feront vivre des moments intenses mais qui ne dureront pas. C'est pourquoi l'amitié prendra rapidement le relais. Les Gémeaux sortiront les poissons de leur zone de confort et cela viendra
potentielle relation amoureuse pour laisser place à de l'amitié profonde. Les Capricornes permettront aux Poissons de bâtir une amitié durable basée sur le respect et l'affection sincère. Enfin, avec un autre Poisson, ils éprouveront des difficultés à matérialiser leurs projets et à faire arriver les choses, mais ils riront beaucoup ensemble. Alors en ce qui concerne les compatibilités amoureuses, les Poissons sont compatibles amoureusement avec les Taureaux qui savent se montrer protecteurs et cela les comblera. Les Cancers seront leurs meilleurs partenaires de vie, mais ils ne devront pas aveugler réciproquement. Les Lions pourraient se montrer dominateurs avec les Poissons, mais sinon ils couleront ensemble des jours heureux. Avec les Scorpions, c'est le match parfait. Ils formeront un couple ardent et très amoureux. Enfin, les Sagittaires et les Poissons partageront des moments de pure délice et une belle complicité. Et nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo, qui est l'horoscope des Poissons pour l'année 2020. Je passe donc au trigger des abonnés. Je vais commencer par vous mettre un petit peu d'eau de rose sur le micro. En 2020, la créativité des Poissons est au top. Ils conjuguent inspiration, sens de l'organisation et chance dans toutes leurs entreprises. Le vent souffle dans leurs voiles, que ce soit d'un point de vue social ou personnel. Cette année, il faut aller au bout de leurs aspirations. Leurs initiatives seront payantes s'ils restent précis dans leurs requêtes et déterminés dans les buts qu'ils poursuivent. Désolée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bruit d'eau en fait. On va faire un peu de tapping en attendant. Il faudra éviter de s'éparpiller. 5 planètes influenceront le quotidien des Poissons en 2020. Neptune continue de guider leurs rêves. Jupiter, Saturne et Pluton les rendent plus lucides et pragmatiques. Et Uranus leur octroie toutes les permissions. Leur vie sentimentale leur promet de très beaux moments en 2020. Ils seront inspirés, romantiques, mais aussi lucides, et les manipulateurs n'auront plus de poids sur eux. Rien de mieux pour réussir leur vie sentimentale, à condition de rester clairs dans leurs intentions, car des malentendus pourraient les fragiliser. Il faudra aller droit au but et privilégier les conversations les yeux dans les yeux. Les initiatives des Poissons seront payantes dans leurs activités, à condition d'être très précis dans leurs requêtes. Il faudra tâcher de s'exprimer clairement, de communiquer sur l'avancée de leurs projets, et ainsi leurs supérieurs ne manqueront pas de venir les féliciter. Il est même possible qu'on leur propose un poste plus important, avec une jolie augmentation. Leur créativité sera au top toute l'année. C'est un atout de taille, et il ne faudra pas brimer leur fantaisie. Les Poissons, est-ce que vous avez été particulièrement créatifs pendant le confinement? Des soutiens en tout genre accentueront d'ailleurs leur succès et il ne faudra surtout pas hésiter à demander de l'aide. Cette année, les Poissons n'ont aucun mal à se détendre l'esprit comme le corps. Il faut dire que tout va bien et qu'ils n'ont aucune raison de se faire du souci. Tâchez d'en profiter afin de faire le plein d'énergie, lézarder en ne pensant à rien et lâcher prise. En avril ou mai, ils en auront peut-être assez de leur apparence physique. Un nouveau look pourrait les aider à repartir d'un bon pied. Est-ce que c'est vrai? Ce mois d'août 2020 sera fabuleux pour les Poissons. Douceur, sincérité et fidélité règnent dans leur couple, avec en cadeau une période magique entre le 15 et le 23. Pour les Poissons célibataires, un coup de cœur peut bouleverser leur vision de l'amour pour le meilleur. Du côté de leurs activités, le succès sera également au rendez-vous. Et voilà tout ce que j'ai pour les Poissons.
s'achève ici. J'ai vraiment beaucoup aimé vous faire cette série de vidéos et je pense refaire au moins 2 vidéos, l'une sur les signes ascendants, l'autre sur les signes solaires. Lunaires, pardon. Les signes solaires, c'est fait. J'espère vraiment que vous aurez apprécié chacune de ces vidéos